L'arme secrète de l'Amérique contre le jugement dernier. Imaginez vous réveiller en 1945 et découvrir qu'une seule arme peut effacer une ville entière en quelques secondes. C'est exactement ce qui s'est passé le 6 août, lorsque Hiroshima a disparu sous un champignon atomique. 3 jours plus tard, Nagasaki a subi le même sort. Soudain, le monde a compris qu'il n'avait plus besoin d'armées pour anéantir des civilisations. Une bombe et un avion suffisaient. Mais comment en est-on arrivé là? Tout a commencé par une course alimentée par la peur. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis pensaient que le monopole de l'arme nucléaire leur garantirait la sécurité. Une illusion vite brisée, en 1949, l'Union soviétique fit exploser sa propre bombe atomique, bien plus tôt que prévu. Le choc fut total. Désormais, deux superpuissances possédaient le pouvoir de s'anéantir mutuellement. Et au lieu de reculer, les scientifiques allèrent encore plus loin. Edward Teller, physicien brillant et réfugié hongrois, était convaincu que la paix ne pouvait être assurée que par une capacité de destruction supérieure. Si l'ennemi avait une bombe, il fallait en avoir une 10 fois plus puissante. C'est ainsi qu'est née la bombe à hydrogène, une arme qui utilisait une explosion nucléaire comme simple détonateur pour déclencher une réaction de fusion thermonucléaire. La puissance destructrice était alors multipliée par 1000. En 1952, les États-Unis testèrent leur première bombe H, vaporisant une île entière dans le Pacifique. 2 ans plus tard, une autre explosion libéra une énergie équivalente à 15 millions de tonnes de TNT. Mais pour Teller, ce n'était toujours pas suffisant. Il rêvait d'une arme si colossale qu'elle mettrait fin à toutes les guerres, le projet Sundial. Cette bombe n'était pas une arme classique. Pesant 2000 tonnes, l'équivalent d'un petit immeuble, elle serait enterrée sur le sol américain comme une bombe de jardin. Pourquoi? Parce que sa puissance était si démesurée, équivalente à 10 milliards de tonnes de TNT, qu'il était inutile de la déplacer. Une seule détonation dans le Nevada provoquerait une boule de feu de 50 km de diamètre, incinérant tout dans un rayon de 400 km. Des séismes de magnitude 9 ressentis dans tout le pays, un hiver nucléaire global avec des températures chutant de 10 degrés Celsius et des récoltes anéanties. Le message était clair. Si vous nous attaquez, nous détruisons le monde. Une dissuasion poussée à l'extrême. Mais la réaction fut immédiate. Scientifiques, militaires et responsables politiques qualifièrent le projet d'horreur absolue. Le construire aurait été un crime contre l'humanité. Et en pratique, inutilisable. Comment menacer un ennemi sans condamner ses propres alliés? Le projet fut abandonné. Mais sa logique inquiétante a survécu. Plutôt qu'une seule superbombe, les États-Unis et l'URSS accumulèrent plus de 70 000 ogives nucléaires pendant la guerre froide. Aujourd'hui encore, près de 12 000 subsistent, largement assez pour détruire la civilisation humaine plusieurs fois. Et la menace reste bien réelle. Les États-Unis prévoient donc de dépenser plus de 1000 milliards de dollars pour moderniser leur arsenal d'ici 2040. La Chine, quant à elle, pourrait posséder 1000 armes nucléaires d'ici la fin de la décennie. Ce contexte maintient l'horloge de l'apocalypse à seulement 89 secondes de minuit, son point le plus proche de la fin du monde depuis sa création en 1947 par les scientifiques du projet Manhattan. Ces chercheurs savaient que l'intelligence capable de créer l'énergie nucléaire pouvait aussi provoquer notre perte. Léo Szilard, l'un des pères de la bombe atomique, l'a dit clairement. Les armes de destruction massive privatisent l'apocalypse. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les nations, mais aussi des groupes, voire des individus, qui peuvent menacer le monde. Le projet Sundial nous rappelle une vérité dérangeante. La technologie la plus dangereuse n'est pas celle qui échoue, c'est celle qui fonctionne parfaitement. Edward Teller croyait que des bombes plus puissantes apporteraient la paix. Il s'est trompé. Ce que nous avons créé, c'est une machine de fin du monde, toujours prête, toujours en veille. Et maintenant, la question essentielle, que faire de ce pouvoir? Comment utiliser notre génie pour protéger et non pour détruire? Comment transformer la peur en coopération? Comme l'écrit le Bulletin of the Atomic Scientists, l'horloge de l'apocalypse n'est pas un appel au désespoir, mais un avertissement pour agir. Car la plus grande création de l'humanité, ce n'est pas une bombe,
c'est notre capacité à collaborer. Et cela demande bien plus de courage que n'importe quel projet d'ingénierie.